Dieu et le monde. Le mot monde dans la Bible apparaît plusieurs fois. Et ce mot s'écrit souvent de la même manière dans la Bible, mais ne désigne pas les mêmes choses par moment. Parce qu'il y a un monde que Dieu a créé et la Bible nous parle d'un autre monde dont Dieu n'est pas auteur. Donc nous devons faire attention en tant que chrétiens. Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20, que toi et moi, nous jouons le rôle des ambassadeurs pour Dieu sur la terre. Nous travaillons comme des ambassadeurs de Dieu sur la terre. Ceci nous oblige à bien comprendre et bien enseigner l'histoire de la Bible. Parce que ce n'est pas un hasard que nous soyons des ambassadeurs de Dieu sur la terre. Nous irons rapidement dans la Bible. Dans Jean chapitre 3, nous lisons le verset 16. La Bible déclare: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le mot éternel là veut dire abondante, qu'il ait la vie abondante. La Bible fait usage du mot monde dans ce verset que nous venons de lire. Et le mot monde selon ce texte vient du grec cosmos. Le mot grec cosmos signifie le bon ordre, une bonne disposition, un bon rangement. En un mot, la beauté. Dans un premier sens, c'est ce que le mot grec cosmos veut dire. Alors si tel est le cas, pourquoi l'apôtre Jean a fait usage de ce mot lorsqu'il voulait parler du monde des habitants ici? Parce que nous sommes tous d'accord que l'apôtre Jean parlait des humains. Ou bien, parce qu'il a dit, Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en ce Fils ne périsse point, mais que cette personne ait la vie abondante. Donc, nous comprenons tout de suite la pensée de l'apôtre Jean dans ce texte. L'apôtre Jean, parlant du mot monde ici, doit être une humanité. Et pourquoi il a fait usage du mot cosmos? Alléluia. Parce que en temps normal, le mot ou le monde dont il devait parler là, c'était le mot oikoumène, le monde oikoumène. Il voulait parler des humains. Oikoumène, c'est un mot grec qui désigne les habitants de la terre, c'est-à-dire les humains, le monde des humains. Mais pourquoi l'apôtre Jean n'a pas fait usage du mot oikoumène et il a fait usage du mot cosmos? Alors que nous comprenons ici que cosmos, c'est le bon ordre, c'est une bonne disposition, c'est un arrangement. En un mot, c'est la beauté. Si Jean a préféré utiliser l'expression cosmos, c'est parce qu'il voulait mettre un accent particulier sur le bon ordre qui se trouve dans le monde oikoumène. Genèse chapitre 1, le verset 1 dit, Dieu, c'est-à-dire Elohim, Elohim veut dire Dieu le Père, Dieu la voix, Dieu l'Esprit. Alléluia. Donc Elohim a créé l'univers entier et il a mis de l'ordre dans chaque monde qu'il a créé. Donc Dieu a organisé le monde oikoumène, c'est-à-dire le monde des humains, par famille, tribu, par peuple, groupe de personnes sur la terre qui parlent une même langue, par nation. Là, on appelle ça pays, la nation béninoise. Dieu a organisé cela par race. Alléluia. Dieu, il est vraiment un organisateur. Donc, Jean, l'apôtre Jean voulait mettre cet accent particulier sur le monde des humains, c'est-à-dire l'accent sur le bon ordre. Comment les humains sont organisés sur la terre. C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui est l'auteur. Donc, nous pouvons parler ainsi. Dieu a tant aimé le monde oikoumène, appelé aussi cosmos, et il a envoyé son Fils. Il a donné son Fils. Afin que quiconque au milieu des humains écoutera sa parole et croira en sa parole, n'aille pas là au jugement. Cette personne ne soit pas condamnée, mais que cette personne passe de la mort à la vie. Mais pourquoi a-t-il encore envoyé son Fils pour sauver ce monde? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au milieu de cette organisation? Qu'est-ce qui est arrivé pour que Dieu se sent obligé d'envoyer son Fils unique pour sauver ce monde? Dieu s'est senti obligé d'envoyer son Fils unique pour sauver ce monde parce qu'il a constaté au milieu du monde oikoumène bien organisé l'évolution d'un autre monde. Un autre monde a commencé par régner dans le monde oikoumène. Un monde dont Dieu n'est pas auteur. Ce monde a commencé par sévir. Ce monde a commencé par détruire le bon ordre de Dieu. Et ce monde vient du grec thalassa, le monde thalassa. Dieu subitement a constaté l'évolution
négative de ce monde Thalassa dans le monde oïkoumène. Le monde Thalassa a commencé par créer du désordre dans le monde oïkoumène. Et au fil des années, ça évolue. Et ça travaille pour détruire le bon ordre de Dieu. Et Dieu a constaté ce phénomène seulement dans le monde oïkoumène et non dans les autres mondes. C'est quoi Thalassa? Thalassa est un mot grec qui désigne l'état chaotique d'une humanité désorganisée qui marche vers l'enfer. Alléluia. Et c'est l'homme et le diable ensemble, les deux ont travaillé pour créer ce monde. Dieu a remarqué que ce monde Thalassa est en train de désorganiser le monde oïkoumène. Et le monde oïkoumène est en train de marcher vers l'enfer avec une grande vitesse. C'est pour cela rapidement, Dieu le Père sur son trône a envoyé son Fils unique pour vaincre le monde Thalassa. Dans Jean chapitre 16, le verset 33. Jean 16, 33. Jésus, avant son arrestation, a parlé pour rassurer ses disciples. Il a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous avons deux différents mondes là. Vous aurez des tribulations dans le monde oïkoumène, c'est-à-dire dans le monde des humains. Vous aurez des tribulations. Mais croyez-moi, ayez confiance en moi, j'ai vaincu le monde. Le monde qu'il a vaincu, c'est le monde Thalassa. Alléluia. Le monde que Dieu a tant aimé, c'est le monde oïkoumène bien organisé. Et le monde dans lequel les disciples auront de tribulations, c'est le monde oïkoumène, le monde des humains. Il a dit, vous serez persécutés, vous serez détruits. Mais croyez-moi, j'ai vaincu le monde. Le monde qu'il a vaincu, c'est le monde Thalassa. Alléluia. Galates chapitre 6, le verset 14. La Bible déclare, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Alléluia. Ouais. L'apôtre Paul est en train de révéler là une vérité. La vérité, c'est le comment Jésus a vaincu le monde Thalassa. Il a dit qu'il a crucifié ce monde Thalassa par la croix. Et effectivement, lui, par sa foi, partout où il va, quand il voit la manifestation de Thalassa, il ne le combat pas, mais il ouvre la bouche pour confesser son échec. Paul ne travaille pas pour vaincre le monde Thalassa, mais il sait que Christ par la croix a vaincu le monde Thalassa. Et Paul possède cette victoire, évolue dans le triomphe de cette victoire. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 15, la Bible déclare, il a livré publiquement en spectacle les dominations, les forces, les puissances. Il a triomphé d'eux par la croix. Et voilà comment Jésus-Christ a vaincu le monde Thalassa par sa mort sur la croix.